Le complexe Jesse Jackson de Yopougon a vibré au son de la culture oué le samedi 7 août dernier, jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'était à la faveur de la 3e édition du festival Abidjan Folklore Day, une édition qui a valorisé ce peuple de l'ouest de la Côte d'Ivoire en parcourant la culture du terroir à travers des défilés de masques dont le glas de Sotawo, le dji de Guézon, du Néoué de Soapé et des prestations d'artistes oué venus pour certains de la diaspora. On peut le dire, les initiateurs d'Abidjan Folklore Day ont plongé les festivaliers dans les terroirs, leur arrachant des cris de joie, des pas de danse au rythme traditionnel dans une communion parfaite entre artistes et public. Les organisateurs de ce festival voudraient ainsi contribuer à la consolidation de la cohésion sociale. À travers ce festival, c'est un message de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble. Parce qu'on veut emmener à partir de ce festival les populations de Côte d'Ivoire à se retrouver, à partager ce qu'elles ont de plus cher, c'est-à-dire la culture. C'est ça le message fort, cohésion nationale, réconciliation nationale. Cette fête du peuple oué a enregistré la participation des festivaliers venus d'autres régions découvrir le riche patrimoine culturel de l'ouest de la Côte d'Ivoire. J'ai été invité à ce festival par des amis oué et nous sommes là, ça se passe bien. Je crois que c'est vraiment important pour la jeunesse de s'impliquer dans la culture et aujourd'hui nous sommes venus découvrir un peu tout ce qui est culture oué avec les danses, le chant. Vraiment c'est vraiment très intéressant et nous en tant que jeunes, ça nous permet vraiment de nous plonger dans notre culture. Ce festival se poursuit à la grande satisfaction des nombreux festivaliers qui ont fait le déplacement. Je suis content parce que il est en train d'immortaliser les légendes dans les villages. C'est important. Non, un grand merci. L'école des danses et d'échanges culturels de la Fondation Marie-Rose Guiraud était en fête ce vendredi 6 août. À la veille de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, elle a organisé un spectacle baptisé Travaux champêtres. Cette soirée riche en chorégraphie et en sonorité, danse, chant et percussion a donné l'occasion aux disciples de Marie-Rose Guiraud, les Guirivoires, d'offrir ce spectacle pour promouvoir les danses traditionnelles de la Côte d'Ivoire. Les travaux champêtres. Donc, c'était un mélange de différentes régions de la Côte d'Ivoire, les danses qui sont dansées plus ou moins par les différentes ethnies de la Côte d'Ivoire. Un bon symbole pour le peuple oué en général. Travaux champêtres, ce sont ces chorégraphies qui établissent un lien avec le laboureur des champs, comme nous l'explique sa conceptrice. Pourquoi travaux champêtres? J'ai choisi ce thème-là parce que nous sommes les Ivoiriens. Dans notre culture, c'est plus les travaux champêtres. Ça dit que ce n'est pas seulement un cultivateur, quand il va au champ, selon ses mouvements, c'est par rapport à ça, j'ai pris pour pouvoir faire les travaux. Ça dit comment je peux dire ça, un ouvrier prend sa machette, c'est là, c'est sur l'épaule, ça peut être l'épaule gauche ou l'épaule droite, mais quand il marche, ça dit quand on marche d'abord, c'est bras contraire à la jambe. Donc, travaux champêtres, parce que quand tu mets ta daba sur l'épaule, c'est selon ça tu fais les mouvements. Ça dit, en faisant les mouvements des travaux champêtres, on profite. Les mouvements sont vraiment les pas de danse. C'est juste ce que je vais exprimer ce soir. Une idée qui séduit le public. Vraiment émerveillé. Émerveillé de voir la panoplie de spectacles qu'ils nous ont offerts. En fait, ils ont parcouru toute la région de la Côte d'Ivoire et ils maîtrisaient pratiquement toutes les danses. C'est un voyage, voilà. C'est comme un voyage dans lequel j'ai été entraînée moi-même. Voilà. L'école de danse et d'échanges culturels a été créée en 1973 par Marie-Rose Guiraud et compte plusieurs pensionnaires. Elle organise un spectacle une fois toutes les 2 semaines pour perpétuer l'œuvre de sa fondatrice.
Deuxième et dernière journée du festival Aliefé 2021. Ce samedi, c'est la troupe traditionnelle de la ville d'Abengourou qui a démarré la cérémonie. Aboutraye signifie en français la patience. La danse Aboutraye, c'est une danse il y a très longtemps. Nous sommes venus trouver la danse Aboutraye. On est là dedans, donc on reste dedans. Ça continue. La danse Aboutraye, c'est pour les fêtes, les funérailles, ça appartient à tout le monde. Cette troisième édition combinée à la fête de l'indépendance, qui a été marquée le jour précédent par un concours culinaire, a mis l'accent sur la compétition ABG Mix à ce deuxième jour. Le concours ABG Mix DJ est un concours des meilleurs disc jockeys de la ville d'Abengourou qui sont en train de compétir. Et à la suite de cela, un gagnant sera désigné des membres du jury pour nous sortir le meilleur disc jockey de l'année 2021 de l'édition 3e du festival Aliefé d'Abengourou. C'est un concours de révélation de talent parce que la jeunesse d'Abengourou est beaucoup attirée par tout ce qui est animation musicale, à tout ce qui est platine. Donc on leur permet de révéler les talents, de faire découvrir ce qu'ils ont en eux. Serge Sabla, connu sous le nom de DJ Zanzibar, est celui qui s'est démarqué des autres candidats. Il remporte le concours ABG Mix Aliefé 2021. Je suis heureux parce que le concours n'a pas été facile. Il y avait des candidats et je ne peux pas dire la chance, mais le talent a fait parler ses preuves. Voilà. Et c'est ainsi que me revient le trophée. Aliefé, c'était 2 jours de gastronomie et de musique, 2 jours de partage et de voyage dans nos traditions. Le meilleur reste à venir à la prochaine édition, confient les organisateurs.